Au cours de ces 10 dernières années, le nombre de mariages célébrés en France a continué de diminuer, tandis que le nombre de divorces ne fait qu'augmenter. On commençait à ne pas se parler, à se fâcher. Il commençait à ne pas payer ses factures. À un moment donné, 5 ans, 10 ans, c'était trop. Après avoir vécu la souffrance dans son mariage pendant plus de 10 ans, au bord du divorce, c'est au centre d'accueil que Madame Françoise a su restaurer son mariage. Mon mari, c'était quelqu'un, au début de notre mariage, il était quelqu'un de bien, de gentil, d'intentionné. Mais à partir de 2 ou 3 ans après, mon mari il a commencé à faire n'importe quoi. Parce que c'était quelqu'un qui jouait dans les tabacs, qui allait dans les tabacs. Il commençait à ne pas payer ses factures, les loyers, toutes les factures de la maison. On commençait à se fâcher, on commençait à ne pas se parler. Quand j'apprenais les dégâts qu'il faisait, je l'aidais toujours à payer les factures. À un moment donné, 5 ans, 10 ans, c'était trop. Je me suis dit, ce n'était pas une bonne vie et je ne pouvais pas continuer avec lui. Mais quand j'avais pris cette décision-là, j'ai commencé à imaginer de les quitter. À ce moment-là, on a trouvé quelqu'un qui nous a donné une revue du Centre d'accueil universel. Et par curiosité, on s'est dit, comme dans notre vie, il n'y a rien qui marchait, il fallait qu'on aille dans la présence des dieux. On est venus tous les deux dans la présence des dieux. On a commencé à écouter la parole. Le serviteur nous a dit qu'est-ce qu'il fallait faire. Faire les chaînes de prière. On a commencé par cela. Tous les jours, on venait. Mais mon mari, malgré cela, il continuait toujours à aller dans les tabacs. Alors, j'ai demandé au Seigneur qu'il transforme mon mari. Parce que je voulais que cet homme-là, qu'il soit une autre personne. Je l'ai invité. Je l'ai invité juste à la recherche du Saint-Esprit. À un moment donné, il a hésité, mais après, il est venu. Et ces jours-là, Dieu il a opéré. Et à partir de là, j'ai trouvé que Dieu il avait fait un miracle. Il a transformé complètement mon mari. Et aujourd'hui, on parle. Parce qu'avant, il ne parlait pas. Il ne vole plus. Il ne vole plus les chèques. Quand il a besoin de quelque chose, il me demande. Et maintenant, c'est lui qui fait tout. Parce qu'avant, c'est moi qui faisais tout. Qui payait les dettes, qui faisait des courses. Maintenant, c'est lui qui paye les dettes, malgré que je l'aide un peu. C'est lui qui fait des courses, c'est lui qui fait tout. C'est fini. Il ne joue plus au tiercé. C'est fini. C'est fini ces trucs-là. Et lui, aujourd'hui, c'est quelqu'un de complètement transformé. C'est un père de famille. Maintenant, mon mariage, je peux dire que mon mariage est béni. Bonjour à tous, soyez bienvenus sur l'émission France en direct. Vous savez que le sacrifice, c'est quelque chose qui est nécessaire dans tous les aspects. Pour qu'une mère puisse avoir son enfant, elle passe 9 mois de souffrance et après le douleur de l'accouchement, n'est-ce pas? Un bon médecin doit sacrifier beaucoup d'heures dans sa vie. Toutes les choses exigent sacrifice. Un bon technicien, certainement, il sacrifie, il travaille beaucoup. Toutes les choses dans la vie. Et la foi, c'est la même chose. Le sacrifice accompagne la foi. Le sacrifice, c'est la pratique de la foi, l'action de la foi. C'est pour cela que dans la campagne d'Israël, beaucoup de personnes trouvent la solution, ils trouvent la réussite. Ils sont capables de vaincre beaucoup de murailles, de faire tomber des murailles, de réaliser ses rêves, ses objectifs. Pourquoi? Parce qu'il y a une foi sacrificielle. Et à travers cette foi, ils sont beaucoup qui rendent témoignage, comme vous avez vu. Nous allons maintenant voir le témoignage de Madame Isabelle. Isabelle qui est arrivée au centre d'accueil remplie de problèmes, comme la plupart de tout le monde qui arrive au centre d'accueil. Mais sa vie, certainement, va changer. Nous allons écouter.
Alors, j'ai reçu l'invitation pour arriver au centre d'accueil par le biais d'une dame qui venait déjà, qui connaissait une autre dame qui connaissait pas l'église et qui souffrait comme moi, qui cherchait aussi une solution à ses problèmes. Donc, cette dame, un jour, elle m'a invitée avec mon enfant donc, à venir à l'église. Donc, elle-même, elle ne connaissait pas l'adresse. Donc, du coup, on est venu avec elle. Ce jour-là, c'était un mercredi. Donc, on est arrivé à l'église. Donc, on a été reçus par le pasteur. On a suivi les chaînes de prière avec elle. Donc, au début, je ne comprenais pas ce qu'on disait, mais tout ce que le pasteur disait, j'ai commencé à observer. Il a dit qu'il fallait commencer par faire des chaînes de prière. Donc, je venais tous les jours, je venais les lundis, les mercredis, les vendredis, vraiment pour pouvoir faire ces chaînes de prière et le dimanche pour pouvoir rechercher la présence de Dieu parce que le tout, c'est d'avoir la paix, d'avoir vraiment une intimité, une relation avec Dieu. Donc, je commençais à faire ces chaînes de prière. Je venais faire tout ce que le pasteur disait, je faisais. Je priais à Dieu, je remettais vraiment ma vie parce que je voyais qu'il n'y avait pas d'issue et je voyais que c'était ça, ma seule chance de m'en sortir de ces problèmes-là parce que c'était pas bien et puis voilà. Donc Dieu m'a donné cette opportunité, donc j'étais là, j'avais cette envie au début de le saisir, de pouvoir avancer et faire vraiment quelque chose de bien de ma vie. Donc, c'est ce que je suis arrivée à l'église et que j'ai pu commencer à faire. Donc, vraiment, j'ai été bien reçue. J'ai fait bien tous mes chaînes de lundi pour ma vie financière. Je faisais aussi... Pour le mercredi, je recherchais vraiment la présence de Dieu. J'avais vraiment cette soif, cette envie de rechercher vraiment la présence de Dieu en moi. Parce que j'étais gauche à droite, ce n'était pas une vie. J'avais un enfant, j'avais aussi une responsabilité. Donc, je ne pouvais plus continuer dans cette situation. Donc, par rapport à ça, donc, je faisais mes chaînes de prière, je faisais mes prières, même en dehors de l'église. Quand je rentrais, je remettais ma vie à Dieu. Je demandais vraiment la direction de Dieu, vraiment la solution pour mes problèmes. Donc, c'est ce que je faisais. Je participais à mes propos, je ne lâchais pas. Même des gens à côté qui disaient « Oui, pense à l'enfant, tu sors dans le froid, c'est pas bien, elle est toujours enrhumée et tout. » Non, on allait... On semait, vraiment, j'ai demandé à Dieu une direction et c'est comme ça, on a continué dans ces chemins jusqu'à aujourd'hui. C'est la campagne d'Israël le mois de juillet. Oui. Je venais, je ne connais pas ce qu'ils savaient, la campagne d'Israël là, comme ça, et je venais d'arriver ici. Bon, j'ai obéi, j'ai fait la campagne. Mais je dis, Seigneur, il faut avoir une nouvelle identité. Je suis une autre personne. J'étais encore au chômage. Ma mère aussi au chômage. Ma mère a perdu du travail. Puis dans la campagne, je dis, Seigneur, je ne veux pas aller demander aux crédits de me pistonner. Je dis, Seigneur, je veux trouver mon travail, pas moi-même. Et ma mère, c'est pas moi-même. Comme c'est moi qui fais les marches pour ma mère aussi. Ça veut dire, excusez-moi, vous êtes arrivé alors au centre d'accueil par terre, sans rien. Sans rien. Je veux dire que j'étais spirituellement rien du tout. J'étais en colère, l'amertume, tout ça. Comme j'étais dans l'église, tout le monde me voit heureuse, mais à l'intérieur de moi, il y avait une tristesse, c'était pas vraiment. À l'extérieur, j'étais bien, tout fait, c'est une semblance, c'est comme vous voulez dire, une masque. Et la campagne, je commence, en arrivant ici, cette amertume, cette colère, ça a disparu totalement. J'étais délivrée de ça. Et après, c'était le chômage. C'était un peu des petits trous boulots, par-ci, par-là. C'était pas des petits choses. J'ai dit, Seigneur, je veux une autre chose. Si tu as des enfants, ma vie doit faire la différence à ceux qui te servent. Parce que ma famille ne connaît pas Dieu. Exactement. Et je dis, il doit faire la différence, Seigneur. C'est pas normal. Je ne veux pas aller voir mon nom qui ne connaît pas Dieu, de chercher un peu de remplacer pendant les vacances. Pendant le vacances août, ça ne marche pas. Mais moi, j'ai pas gardé ma foi. J'allais voir pour une patronne pour aller dans une école me donner mes CV. J'ai compte sur cette personne, ça va marcher. Mais à la fin, en septembre, il ne m'a rien dit. J'ai déposé une CV dans une école et là, on m'a appelé. C'était moi-même. J'ai trouvé mon travail moi-même. Je devais être volante.
Et comme dans les éducations, quand tu n'as pas une place fixe, très volante. Et dans tout le jour, on te remplacer toujours. Remplacer. Donc, je venais pour 2 heures pour la cantine. Après, la personne m'avait dit, toi, c'est ton profil, ce profil-là, je veux ça. C'est ce profil que je cherche. C'est dit, bon. Il me dit, après, il m'appelle, est-ce que tu veux aller faire d'autres heures aussi? J'ai dit, ah bon, oui. Je m'arrange, j'ai dit oui, ah bon. Et quand je suis arrivée, les autres personnes qui étaient là avant moi, ils ne peuvent pas encore avoir une place fixe. Moi, j'ai ma place fixe, je suis plus volante, j'ai une place fixe. Et ma mère, elle a trouvé aussi du travail. On ne demande pas aux gens, c'est nous-mêmes, avec moi-même, avec mon Dieu à moi, on a trouvé notre travail nous-mêmes. Et maintenant, je sais, Dieu ouvre mes yeux, je vois ce que je pense que j'ai là, je vais plus. Et commence à faire des chemins pour moi. Ça veut dire qu'à travers la campagne d'Israël, tout a été transformé. Ma vie spirituelle, je suis transformée une autre fille. Même à la maison, ma mère dit, oh là, cette église, et elle est déjà venue ici. Et quand j'étais 7 ans de mon examen, elle n'est jamais partie, mais ici, elle est déjà venue ici. Elle dit, cette église-là, c'est que Dieu. Nuit spéciale, les adieux au passé. 2013 a été frustration, échec, une année de plus de célibat. Vous avez perdu confiance, vous avez été trahi. Dites adieu au passé. Samedi 21 à 18h au 55 rue de Strasbourg, 93 200 Saint-Denis. Venez recevoir la bénédiction venue de la Terre Sainte et assister à la prestation Fanny J. Bonjour à tous, je suis Fanny J et je participerai à la nuit spéciale Les Adieux du passé le samedi 21 décembre à 18h au centre d'accueil de Saint-Denis. Pour l'occasion, je vous chanterai quelques chansons et j'espère que nous passerons une excellente soirée ensemble. Donc à très vite. Au revoir. Elle n'avait rien à manger. Elle était enceinte d'un ami qui est abandonné. Dans une situation comme ça, dans le monde, mes amis, seuls ceux qui passent pour des situations comme ça savent la difficulté. Elle était perdue, personne ne pouvait l'aider. Mais un jour, elle a connu les centres d'accueil. Et quand elle a connu le centre d'accueil, elle a commencé à voir une lumière au fond du tunnel. Mais maintenant, c'est avec vous. Qu'est-ce que vous avez besoin que Dieu fasse dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez besoin que nous fassions dans votre vie? Nous sommes tous les jours au centre d'accueil, du matin au soir. Et le centre d'accueil est ouvert toute la journée, exactement pour des personnes qui passent pour des difficultés. Peut-être vous êtes quelqu'un qui se sent abandonné, triste, quelqu'un qui la vie financière est détruite, ou vous avez une maladie incurable ou d'autres. Sachez qu'il y a une solution. Regardez. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était complètement détruite. J'avais des problèmes de dette, j'avais pas de papier, j'avais pas de travail, je vivais chez des gens que je connaissais. J'allais de gauche à droite et jusqu'au moment où j'étais enceinte, j'avais pas les conditions et tout, donc j'étais partie avec un ami. Ma vie était vraiment désagréable, j'avais pratiquement rien à manger. J'allais même dans les associations pour pouvoir avoir à manger. Je voyais des assistantes sociales pour pouvoir avoir de l'aide. Donc voilà, ma vie était complètement détruite, catastrophique. Vraiment, je ne voyais pas le bout. Donc jusqu'au moment où j'ai accouché, c'était la même chose. Avec l'enfant, c'était encore pire. On n'avait pas à manger. Donc, c'était comme ça ma vie. C'était complètement détruit. Et je n'avais même pas de papier pour pouvoir chercher un travail. Je n'avais même pas d'issue pour pouvoir avancer. Donc, du coup, je ne voyais pas d'issue. Et des fois, j'avais même envie de tout laisser tomber, de repartir chez moi, de pouvoir aller voir ailleurs, quoi. En France, c'était trop pénible. Je suis arrivée ici en tant qu'étudiante, j'ai perdu mes papiers, j'ai même eu l'autorisation même de quitter le territoire parce que j'avais plus le droit, j'ai arrêté mes cours. Je cherchais même à avoir aussi
des conditions pour pouvoir me réinscrire, mais c'était impossible parce que la préfecture ne voulait plus. Donc j'ai dû fuir là où j'étais pour ne pas à ce que la police débarque un jour pour pouvoir me mettre dans l'avion et repartir. Donc ma vie était complètement, vraiment détruite. Je ne voyais pas d'issue en fait. Et en plus, mes parents, ils me reprochaient le fait que j'étais rentrée pour étudier et je viens là, j'ai une vie de débauche, je partais voir des garçons, j'avais une vie vraiment de débauche comme on dit. Je ne vivais pas vraiment à la règle, j'écoutais personne, je faisais n'importe quoi et vraiment ma vie c'était ça. C'était ça et au plus en plus, quand j'étais avec le papa de ma fille, dès que je suis tombée enceinte, il m'a laissé tomber, il m'a dit qu'il ne voulait plus de moi, la grossesse n'est pas de lui. Donc c'était vraiment catastrophique dans tous les points de ma vie. Donc c'était ça ma vie quand je suis arrivée, avant de connaître le centre d'accueil. Comment était votre vie avant? Catastrophe. Surtout avec mon couple et surtout avec moi-même aussi. Quand je suis rencontré mon mari, il y avait trop de problèmes avec mon mari. Donc surtout mon mari, il sortait beaucoup, il buvait beaucoup. Donc j'ai supporté ça depuis 1999 jusqu'à 2006 que j'ai trouvé la solution. Oui, il y avait un jour comme ça, je ne travaillais pas, j'étais à la maison, j'étais angoissée. Un esprit me dit que sors, j'ai sorti. Je n'avais pas même 1 euro dans ma poche. J'ai sorti, j'ai fait un tour au marché des véhicules. C'est là que j'ai rencontré une sœur qui m'a donné les sémères. Et puis quand j'ai pris les sémères, j'ai regardé, j'ai dit Dieu merci, j'ai trouvé ma solution. Et dès 2006 là, j'ai commencé à lutter parce que mon mari sortait. Donc quand il sortait les vendredis jusqu'à lundi. Il n'y avait même pas de contacts à la maison. Il y avait toujours des problèmes à la maison. Quand il sortait comme ça, avec 2000 euros dans la poche, pour aller s'amuser avec ses copains. Et puis, quand il partait comme ça, moi, j'ai resté à la maison, j'ai pleuré tout le temps. Un jour comme ça, j'ai décidé que, mon Dieu, à partir d'aujourd'hui, je ne pleure plus. Les jours que j'ai pris la décision qu'à partir d'aujourd'hui, je ne pleure plus. Donc, quand il sortait comme ça, moi, j'ai resté à la maison, j'ai prié. Seigneur, protège mon mari là où il est. Que ton esprit les guide, que ton esprit les contrôle. Parce que dans les boîtes de nuit, ce n'est pas un endroit pour avec les copains. Il y avait des problèmes aussi avec les copains. Et à partir de ça, Dieu a commencé à agir. Et puis, j'ai participé dans la campagne d'Israël de 2007, 2008 aussi. Après, Dieu a fait des miracles et aujourd'hui, je suis à l'église avec mon mari. Oui. Il est à l'église aussi? Oui, il est à l'église aussi. Il a changé? Donc, il a changé. Là, il ne sort plus. Depuis 2008, il ne sort plus. Aujourd'hui, il prie pour des autres personnes. Oui. Amen. Merci, madame. Applaudissez le Seigneur. Merci. Je faisais mes propos de prière et jusqu'au jour où on a parlé de la campagne d'Israël qui est arrivée. Donc, j'étais là, je faisais les propos, mais la campagne d'Israël, le moment de sacrifier qu'on a expliqué, que les pasteurs nous expliquaient que vraiment il faut sacrifier parce que ça sert de prier, mais il faut vraiment se donner, vraiment sacrifier, donner sa vie totalement. Donc, par rapport à cela, quand la campagne est arrivée, donc je me suis lancée. Parce que je savais que je n'avais rien à perdre. Donc, je voulais vraiment avoir une réponse, un changement total dans ma vie. Donc, je voyais que c'était ça mon opportunité et je ne pouvais pas le rater. Donc, voilà, je me suis lancée, j'ai fait la campagne d'Israël, j'ai fait ma prière, j'ai jeûné. Donc, j'ai fait tout ce qu'on me demandait de faire. La direction qu'on a eue pour la campagne d'Israël, je l'ai fait. Et tout ce que j'avais la situation s'est débloquée. J'ai eu, aux premières campagnes d'Israël, j'ai fait ma demande de papier. Donc, j'ai eu un résultat, j'ai eu mon récépissé. Et dès que j'ai eu ça, j'ai vraiment, aux prochaines campagnes, j'ai
tout sacrifié, mon premier salaire, le salaire que j'ai eu, j'ai remis vraiment sur l'autel de Dieu pour demander vraiment l'aide de Dieu. Vraiment, j'ai tout donné. Et Dieu m'a répondu. Le premier jour que j'ai pris mon enveloppe, j'avais fait une demande de logement. J'avais fait ma demande de logement, donc je devais avoir la réponse. Je ne l'ai pas eu, donc je suis partie à l'agence en déterminant avec mon enveloppe de sacrifice. Je suis partie à l'agence, j'ai demandé, la dame m'a dit ah ben oui, on allait vous appeler, finalement c'est votre dossier qui a été retenu, vous avez l'appartement. Donc Dieu a béni ma vie par rapport à mon appartement. Et la même année où j'ai sacrifié, j'ai fait mon sacrifice, les mois à venir, on m'a accordé, parce qu'entre-temps, quand j'ai demandé mon titre de séjour, j'étais au récépissé, j'avais introduit aussi pour la nationalité parce que je voyais la vie en grand. Dieu dit dans sa parole que là où on foule la plante de notre pied, il nous le donne en possession. Alors je refusais d'avoir juste un titre de séjour que tous les ans je dois me pointer à la préfecture. Je ne voulais pas de ça, je voulais vraiment que j'ai en possession cette terre. Donc quand j'ai demandé ma nationalité, donc ils m'ont donné les cartes de 1 an et au bout de quelques mois, j'ai reçu la réponse qu'ils ont accepté, ils ont accordé ma nationalité. Donc j'ai eu en même temps que j'ai eu mon titre de séjour et après ils m'ont accordé vraiment ma nationalité. Et la même année encore que dans le sacrifice que j'ai fait, Dieu a ouvert encore la porte et ça faisait 6 ans. 6 ans, j'avais demandé à faire, j'avais passé mon code de conduite et je n'avais pas eu résultat, donc j'ai raté une première fois et la deuxième fois, j'ai pu avoir mon permis de conduire. Donc Dieu a vraiment ouvert toutes les portes, c'est pour voir que vraiment le sacrifice, ça paye. Vraiment, Dieu est au contrôle de notre vie quand on sacrifie vraiment de tout notre cœur. J'ai pu avoir mon appartement, j'ai pu avoir, et j'ai reçu par-dessus tout, j'ai reçu la présence de Dieu. Dieu a vraiment fait des choses merveilleuses, miraculeuses. Et vraiment, à travers ma vie, vraiment, Dieu a touché le cœur de ma famille. Eux qui rejetaient l'église, quand je les invite à venir, ils viennent. Et vraiment, même dans mon pays, j'ai envoyé des invitations. J'ai même vu un membre de ma famille qui est parti à l'église. Donc vraiment, Dieu est merveilleux, il est grand, il a fait beaucoup dans ma vie et il fera dans votre vie aussi. L'amour croit tout, espère tout, supporte tout, mais combien sont ceux qui ne croient plus? La thérapie de l'amour est justement un lieu de rencontre où tous ceux qui désirent apprendre à aimer, à construire, à guérir du passé viennent chercher un nouveau départ. Venez participer de cette réunion tous les samedis à 18h et écrivez une nouvelle page de votre vie. Appelez notre ligne amie 24 heures au 01 53 35 85 12. La chose la plus importante dans sa vie, selon elle, c'est qu'elle a la présence de Dieu au soi. Elle a vaincu la guerre, les murailles intérieures. Le conflit qui était au-dedans d'elle a été vaincu. Aujourd'hui, la paix existe. Aujourd'hui, elle mange. Elle peut manger. Aujourd'hui, sa vie financière est stabilisée. Sa dette a été payée. Aujourd'hui, elle est une nouvelle personne. Elle est renouvelée, je peux dire recyclée. Excusez-moi le terme. Et quand je parle ça, je me rappelle de moi-même. Quand je suis arrivé au centre d'accueil, il y a quelques dizaines d'années, ma vie était comme ça, détruite, perdue dans le monde. J'étais dans la poubelle, mais Dieu m'a cherché dans la poubelle. Dieu m'a recyclé et transformé en énergie positive grâce au centre d'accueil. Et la même chose peut se passer dans votre vie. La même chose peut se passer dans votre vie, dans la vie de votre famille, si vous prenez une attitude
Les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir, toutes les journées. Et nous avons quelques centres d'accueil comme les adresses qui passent dans votre ordinateur disent. Nous sommes là pour vous aider, principalement dans notre siège qui se situe ici au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e à Paris. Qu'est-ce qu'il manque plus pour que votre vie change? Nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.